Une question qui concerne justement la dernière question sur la confiance, hein. Ce manque de confiance n'est-il pas lié au fait que nous ne savons pas qui défend quel point de vue lors des comités de concertation? Est-ce qu'on ne devrait pas là mettre un peu plus de transparence, de dire, bah tiens, il y a mon champ. Alors, on sait que certains leaders politiques communiquent beaucoup sur ce qu'ils défendent, mais on ne sait pas toujours si c'est le cas au moment même de cette discussion qui a lieu à huis clos. Et puis, toujours concernant la perte de confiance, est-ce que, n'est-ce pas, est-ce que ce n'est pas aussi dû aux contradictions entre flamands et wallons, ou je dirais plutôt entre francophones et flamands? Est-ce que les positions sont conciliables? Là aussi, on revient un petit peu à la structure du pays et puis notamment à cette transparence qu'on n'a pas encore évoquée. Ouais. Peut-être un point justement sur la structure du pays et le lien avec la gestion de la crise Covid, parce que c'est vrai qu'on a un pays qui est compliqué, hein, certainement. C'est l'évolution historique de 6 réformes de l'État successives. Il y en aura peut-être une 7e qui arrivera d'ici quelques années avec l'objectif d'un peu simplifier la structure. Mais donc pour rappel, enfin, vous le savez sans doute avec les cours que vous avez eus, mais donc on a une structure historique, l'État fédéral en plus déconcentré avec les provinces et puis les communes. Et puis au fil du temps, sur cette structure que je vais qualifier de pyramidale historique, État fédéral, province, commune, est venue se greffer une structure matricielle avec 3 communautés, communauté flamande, communauté française, communauté germanophone, et puis 3 régions, région flamande, région bruxelloise et région wallonne, avec des compétences finalement qui ont été éclatées entre ces différents niveaux de pouvoir, et oui, pour être très clair, une grande complexité dans une série de matières, et par exemple notamment les matières de santé. En santé aujourd'hui, on a des compétences qui sont éclatées entre le niveau fédéral, par exemple justement la gestion des crises à l'échelle nationale de type pandémie, des compétences qui sont éclatées au niveau des régions. Par exemple, on parlait évidemment du tracing et de la vaccination. Comme vous le savez, ce sont les 3 régions qui ont mis en place des stratégies de vaccination. Et puis la communauté, en tout cas la communauté française, qui garde une série de matières, notamment en matière de prévention, par exemple, vers les publics les plus jeunes. Pour préciser, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'en fait la communauté française a 2 noms, hein. Donc elle a un nom officiel qui est la communauté française, mais communément on parle de Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pas toujours très clair d'ailleurs, hein. Ah, tout à fait. Elle a voulu changer de nom il y a quelques années. Le nom constitutionnel, en tout cas, est Communauté française. Donc on peut continuer à utiliser ce mot-là dans le reste du cours pour simplifier la vie de tout le monde. Avec une situation, pour continuer, à Bruxelles, qui est encore plus complexe, puisque évidemment Bruxelles est une région à part entière, mais les matières des communautés flamandes et françaises sont exercées via des organes spécifiques qu'on appelle la Commission communautaire française, la VGC, Vlaamse Gemeenschapscommissie, et la Commission communautaire commune. Tout ça dans le cadre d'une gestion de crise, de pandémie où des décisions doivent être prises dans l'urgence, ça crée, c'est vrai, une forme de grande complexité et un besoin de coordination ultra renforcée. Cette coordination, elle a été mise en place au niveau de ce qu'on appelle le comité de concertation dès le début de la crise, et au niveau également de différents organes, par exemple, plus récemment dans le cadre de la vaccination, une task force fédérale de vaccination où finalement les différentes régions définissent une stratégie commune pour éviter qu'on ait en effet des politiques complètement différentes où la Wallonie vaccinerait d'abord les personnes les plus âgées et la Flandre d'abord les personnes avec des comorbidités, et du coup on ne s'en sort plus en fonction de là où on habite, est-ce qu'on peut être vacciné ou pas. Donc cette coordination, elle existe, mais c'est vrai qu'elle nécessite un temps supplémentaire. Est-ce qu'on a pêché du coup un moment, je pense notamment à la question des masques, par ce manque de coordination par rapport à d'autres pays? Bon, c'est compliqué à dire, il y a peut-être eu un impact, mais voilà, c'est une source de réflexion aussi pour notamment la 7e réforme de l'État à venir. Est-ce qu'on pourrait essayer de simplifier notre organisation institutionnelle, peut-être un nombre réduit d'entités fédérées, pour resimplifier en quelque sorte cette structure. Et donc la question qui est posée ici et qui est toute naturelle, est-ce qu'on pourrait aller vers une sorte de confédéralisme en 2024? C'est défendu par des formations politiques flamandes. Peut-être résumer en un mot ce qu'est le confédéralisme, Oui. Et puis nous dire si éventuellement le PS est intéressé. Oui. Vaste débat évidemment. Après, cette notion de fédéralisme versus confédéralisme, c'est parfois un débat qui est un peu, comment dire, artificiel. Je pense que côté flamand, l'idée, en tout cas, derrière confédéralisme, était de dire finalement, par défaut, tout est réparti entre les entités, et puis on décide positivement de ce qu'on veut encore continuer à faire ensemble. C'est un mode, en effet, de répartition des compétences qui est différent du mode historique, puisque historiquement, c'est le fédéral qui avait toutes les compétences, et ce sont, lors des réformes de l'État successives, les lois spéciales de réforme institutionnelle qui ont attribué des compétences aux régions
et aux communautés. Et donc tout ce qui n'est pas clairement défini dans les lois spéciales reste aussi au niveau fédéral aujourd'hui. Moi, je pense que le Parti socialiste et moi-même, on est plutôt dans une vision de dire euh, le fédéral garde la main, mais répartissons mieux les compétences, en particulier entre le fédéral et les régions, pour avoir des paquets de compétences plus cohérents. On a cité la santé, mais aujourd'hui, par exemple, en matière de mobilité, les choses restent éclatées. En matière d'énergie aussi, les choses restent éclatées. Prenons l'exemple de l'énergie, par exemple. Ce qui est nucléaire reste fédéral. Ce qui est transport d'électricité et de gaz reste fédéral. En revanche, la politique en matière, ce qui est éolien offshore en mer du Nord reste fédéral également. En revanche, le reste de la politique énergétique a été régionalisée. Ça crée évidemment une forme de complexité quand il s'agit de définir une ambition énergétique pour le pays à l'horizon 2030 et 2050 dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de CO2. Et donc pour ces différentes matières, mobilité, énergie, économie, commerce extérieur, santé, il y a certainement une réflexion à lancer dans les prochains mois, les prochaines années pour évoluer vers une répartition plus simple des compétences et peut-être en effet décider de simplifier la mécanique, l'ensemble de ces entités, je pense en particulier à Bruxelles étant bruxellois, avec l'interaction complexe entre ces différentes commissions communautaires ou francophones ou néerlandophones.